programme d'évangélisation et en même temps questionne un peu les gens. Aujourd'hui, c'est quoi l'évangile? Est-ce que c'est l'évangile là qui est propagé de plus en plus? Parce que nous sommes dans un ère où il y a beaucoup d'évangiles. Il y a vraiment beaucoup d'évangiles. Donc on a lieu de se poser cette question, c'est quoi l'évangile? En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bon début d'année à tous. Hein. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous sommes les deux. Donc je disais, nous sommes le 2 janvier 2025 et je vous souhaite à vous tous mes vœux les meilleurs. Que le Seigneur vous garde encore cette année et qu'il vous accorde sa grâce dans vos vies. Alors, et qu'il vous bénisse. Et la principale bénédiction que je vous souhaite en cette année 2025, pour vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, alors je vous souhaite cette bénédiction de faire la paix avec le Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur Yehoshua Hamashiach, traduit en français par Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi Yehoshua Hamashiach? Parce que Jésus n'était pas français. Jésus c'était un hébreu. Et c'est pourquoi naturellement le nom qu'il portait était lié à son identité en tant qu'hébreu. Là n'est pas l'accent sur lequel je veux m'appesantir. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, on écoute toutes sortes de messages. Aujourd'hui, on écoute que la pauvreté, c'est un démon. Il faut le chasser. Qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être pauvre. Aujourd'hui, on écoute, venez à l'église et vous aurez le mariage pour les femmes, nos frères, nos mamans, nos sœurs. Et regardez combien de fois les assemblées aujourd'hui sont remplies à près de 85% des femmes prêtes à tout pour se marier. Regardez aujourd'hui le message qui est prêché, basé sur l'argent. Donne au Seigneur et tu seras béni. Donne au Seigneur et tu seras béni. Donne au Seigneur et tu seras béni. Si tu ne donnes pas au Seigneur, le Seigneur ne va pas ouvrir les portes de la bénédiction dans ta vie. Le Seigneur ne va pas apporter la promotion dans ta vie. Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont dominées par de tels messages. Mais regardez, vous savez pourquoi ça en est ainsi? Parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes prennent le temps de scruter les Écritures, la Bible. Quel est le message de l'Évangile? Quel est le message que Jésus est venu apporter sur la terre? Le message est pourtant clair. On a eu l'occasion dans les Écritures de voir quelques parties dans lesquelles Jésus s'est exprimé lui-même. Et un des exemples dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6. Les disciples lui posent la question, montre-nous le Père. Et dans la conversation avec les disciples, il va répondre aux disciples en disant, au verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Vous savez, les déclarations de Jésus sont incomparables. Allah ou Mohamed n'a fait aucune des déclarations semblables à Jésus-Christ. Aucun prophète dans la Bible, comme dans tous les autres livres soi-disant religieux, n'a fait de déclaration semblable à celle de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus a dit, je suis la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis le chemin? Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, même si tu fréquentes une assemblée, tu n'es pas sur le chemin qui mène au ciel. Encore moins pour ceux-là qui sont des musulmans, excusez-moi. Mais la vérité doit être prêchée. Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'y a pas une autre vérité que la parole de Jésus. Il n'y en a pas. Si tu es témoin de Jéhovah, si tu es adventiste du 7e jour, si tu es branamiste, si tu es un adepte des cancars, si tu es un kakou philippiste, tu es un adepte des églises de réveil, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans le faux.
Jésus a été clair. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, j'ai la vérité. Il a dit, je suis. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vérité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Voilà pourquoi dans ta religion, tu pries soi-disant Dieu, mais tu es esclave de la cigarette. Tu ne peux pas faire un jour sans fumer. Pourtant tu pries Dieu soi-disant, mais tu ne peux pas faire un jour sans fumer. Quel est ce Dieu que tu pries qui est incapable de te délivrer de la cigarette? Quel est ce Dieu? C'est un Dieu mort. Mais le Dieu de la Bible que je prêche ce matin est vivant. La Bible nous relate l'histoire d'un homme qui était mort 4 jours après. Yeshua arrive. Et là, il crie d'une voix forte, Lazare, sort! Et Lazare est sorti. Alléluia. Jésus est puissant, mon frère. Peu importe la tombe dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas, peut-être une tombe mystique. Je ne sais pas les liens familiaux. Je ne sais pas les malédictions qui pèsent sur ta vie. Mais ce matin, si tu acceptes Jésus, tout cela va tomber. Pour revenir à ma pensée première, le message de la Bible, c'est le message de la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, les Écritures sont claires. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit prospère financièrement. Non. Afin que quiconque croit en lui ait de grosses voitures. Non. Afin que quiconque croit en lui ait des promotions dans son travail. Non. Afin que quiconque croit en lui ait un grand ministère. Non. Afin que quiconque croit en lui ouvre une grande église. Non. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle, le message de l'évangile. Et cette vie éternelle, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Uniquement par la foi en Jésus-Christ. As-tu la vie éternelle ce matin? As-tu la vie éternelle? Te voilà en 2025. As-tu la vie éternelle dans ton cœur? Je vais t'illustrer un peu. Des personnes qui n'ont pas la vie éternelle dans leur cœur. Des personnes qui n'ont pas la vie éternelle dans leur cœur, ce sont des personnes qui ont la pornographie dans leur téléphone, par exemple. Les personnes qui n'ont pas la vie éternelle dans leur cœur, ce sont des personnes qui sont esclaves de la musique du monde. Ce sont des personnes qui vivent avec des femmes pour les hommes depuis des années, qui font à ces femmes des enfants sans pour autant les épouser. C'est du banditisme devant le Seigneur. Devant le Seigneur, tu es un bandit. Tu es un bandit et le Seigneur va te demander des comptes. Et après avoir pompé cette pauvre dame des enfants, il suffit qu'elle se méconduise un peu, on taxe. Oh non, elle se comporte mal, je ne peux pas épouser une telle femme. Mais pourtant, tu l'as déjà utilisée comme une serpillière. Et après, tu veux la balancer. Le Seigneur va te demander des comptes pour cela. Mon frère, écoute bien ce que je te dis de la part du Seigneur. Le Seigneur va te demander des comptes. Il veut que tu agisses comme un homme responsable. Si tu veux connaître sexuellement une femme, excusez-moi, pour la plupart ici, nous sommes des adultes. Tu veux connaître sexuellement une femme ou intimement une femme, il faut l'épouser. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Il faut épouser cette femme. Et de même pour les femmes aujourd'hui, excusez-moi, mais beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont plus prêtes à vivre la chasteté. Elles ne sont plus prêtes à vivre la chasteté. Et cela témoigne de combien de fois il y a une absence de vie éternelle dans les cœurs. Les gens partent dans les églises. Les gens remplissent les églises les dimanches. Oh, Franceville, c'est juste à se mettre dans certains carrefours stratégiques les dimanches. On va voir beaucoup de personnes bien vêtues, avec des parfums qui frappent à distance. Des personnes avec des vêtements assez beaux. Mais la mort qui règne dans les cœurs. Il n'y a pas la vie éternelle. C'est la mort. Ce sont les démons. C'est un repère de démons. C'est une habitation d'esprit impur. Et les gens meurent comme ça et vont droit en enfer. L'absence de vie éternelle, ce sont des personnes qui sont toujours prêtes à faire des fausses factures au travail. Toujours dans la fraude, la fraude, la fraude. Jamais dans la légalité. Oui, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas viens à Jésus, tu seras riche. Non, 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 non.
L'absence de vie éternelle dans les cœurs. Ce sont des pères de famille qui sont irresponsables. Il a des enfants, mais il rentre toujours ivre, chiffon. Mauvais exemple pour ses enfants. C'est ça l'absence de la vie éternelle. L'absence de vie éternelle, ce sont des personnes qui ont dans leur téléphone, elles ont la musique du monde, cette musique qui glorifie le diable, cette musique qui incite à la violence, qui incite à la révolte, qui incite à la sensualité. Cette musique. L'absence de vie éternelle, ce sont des personnes qui sont fait initier en Djobi, au Mouri, en fait. Des personnes qui attachent des reliques à leurs reins. Il ne peut pas sortir sans mettre ces reliques-là à ses reins. Des personnes qui sont esclaves des marabouts. Le marabout lui a dit que si le médicament là se mouille, c'est fini. Tu ne seras plus protégé. Et c'est à le voir, regardez comment il protège ce médicament-là. Mais finalement, entre le médicament et toi, qui protège l'autre? Voici l'absence de vie éternelle. Il y en a tellement de cas, tellement de cas. N'en parlons plus. Pour les élèves, les apprenants, l'absence de vie éternelle, ce sont des élèves qui ne peuvent pas faire des devoirs sans tricher. Toujours dans la tricherie. Toujours en train de tricher, pomper. C'est l'absence de vie éternelle. Je vous en supplie, Jésus est venu afin que l'homme ait la vie éternelle. Et c'est ça le message de la croix. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, toujours dans le même élan, bonjour à tous. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître Yoshua Hamashia, le véritable. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, viens de te certifier que tu vas terminer l'année 2025. La Bible nous dira que dans Hébreu, voilà, 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Oui. C'est toi qui es dans ce bus. Le Seigneur t'aime. Toi qui es dans ce bus. Jésus-Christ de Nazareth étend la main. Ça ne sert à rien d'ignorer ce qui est en train d'être dit. Parce qu'il en va de ton éternité, de ton salut. Mon frère, face à la mort, tu n'as aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucune puissance. Lorsque la mort vient, elle est tellement imprévisible, mon frère. Lorsqu'elle vient, ton porte. Mais la question de savoir où passeras-tu ton éternité? Où iras-tu après la mort? Beaucoup aujourd'hui sont étalés dans de morts funèbres. Mais certainement ces personnes se disaient qu'elles devaient voir 2025. Si toi, tu es dans ce bus, tu as vraiment obtenu la grâce du Seigneur de voir 2025, mon frère. Tu n'es pas plus meilleur que ces personnes qui sont mortes. C'est pourquoi à un moment donné,